qui se réunit. C'est vous qui en êtes l'animatrice actuellement ou il y a d'autres personnes qui s'en occupent? Ah non, pas vraiment, on se réunit de façon très Il y a amicale. il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de ça, Ah oui, un secrétariat informel. Enfin. oui, 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 c'est notre cordon rouge, on va dire ça comme ça. Ah oui. Donc elle nous envoie le mail et puis on Voilà. décide de la date. C'est Et toujours puis comme quelqu'un qui elle s'occupe. maintient le contact, Oui. et donc c'est juste bien. Mais par contre, elle refuse d'être le chef d'orchestre. Enfin, Oui. elle est quand même en partie chef d'orchestre, mais elle refuse toute autre responsabilité. Mais en fin de compte, on ne peut pas entrer dans ce groupe si on n'a pas déjà suivi la formation en question. C'est pas possible. Parce que oui, il faut déjà être passé par le moule un petit peu de cette astrologie. Parce que chez François Villiers, il y a les deux astrologies qui cohabitent déjà quelque part. Oui, oui, et donc tout ce que vous dites, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'il fait lui-même. Oui. Et puis aussi, c'est un groupe qui se réunit de manière, enfin pour vraiment, pour garder, garder une amitié, et donc... Les camarades de régiment. Un peu ça. Les anciens de l'école, voilà, les anciens élèves. On se réunit tous les 2 mois, une fois. Oh, Voilà, c'est juste pour garder contact, et c'est important. Et, donc c'est le groupe, c'est l'Académie d'astrologie François Villiers Reiki qui continue. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'écoles comme ça. Je ne sais pas s'il en faut la gaffer, mais je crois qu'à l'école d'astrologie structurale de Christian Giosso aussi, enfin, il y a des élèves qui continuent à garder le contact entre eux. Ça, c'est une sociabilité intéressante. Mais est-ce que vos réunions, on revient sur des notions? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On étudie des cas pratiques? Il y a des conférences? Il y a des exposés? Non, enfin, on peut étudier un cas pratique, c'est-à-dire que on peut étudier un cas pratique, ou bien on peut échanger nos thèmes en disant, bon ben voilà, quelle prévision tu ferais pour l'année 2014 parce que souvent on a le nez sur le guidon et puis on ne voit pas pour soi, et donc là on bascule, et puis c'est juste... donc il peut y avoir ces deux types de travail, ou bien simplement, ou une question, et cette question on ne souhaite pas la traiter soi-même parce qu'on n'est pas bon astrologue pour soi, et on va demander conseil à une autre personne. Et ça se fait en public, ça? Ah non, on est en petit comité autour d'une table. Enfin, ça se fait. Non, mais je veux dire que vous pouvez parler de votre problème devant un groupe de 4 ou 5 personnes, c'est ça que je veux dire. Ah oui, parce qu'on se connaît bien. C'est pour ça que il y a des personnes qui refusent, enfin qui n'aiment pas beaucoup avoir de nouvelles... Nouvelle venue. Voilà. Bah oui. Nouvelle venue parce que non. c'est trop... non. Voilà. C'est normal aussi. Ah oui, mais c'est bien compréhensible, hein, bien sûr. Quoique ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose, par certains côtés, d'avoir quelqu'un qui est un petit peu différent, qui les débarque. Oui. Moi j'aime bien quand quelqu'un de différent débarque, parce que ça amène d'autres idées, d'autres points de vue, enfin on est dans l'échange. Est-ce que vous êtes uniquement entre filles? Non, il y a des hommes. Je voulais vous dire, la dernière réunion de Eating, alors que comme vous dites, en astrologie, il y a beaucoup de femmes, et là on était une parité homme-femme. Et donc c'est le tournant que peut prendre cette science de développement personnel. Pourquoi pas? C'est à espérer, cette parité, que l'introspection soit non pas c'est pas simplement l'apanage du yin-yin, mais ça peut être du yang qui voudrait aussi approcher des hommes jeunes. Non, c'est quand même souvent des personnes qui sont qui ont passé une bonne maturité, qui s'intéressent à cette science. Mais vous n'avez... mais si, il y a des hommes jeunes, oui, en eating, oui, il y a c'est juste, les choses vont très vite, et là, effectivement, il y a des personnes qui s'y intéressent, qui sont la trentaine. Oui. C'est vrai que vous avez raison, parce qu'effectivement, dans des réunions comme celle que je vois, où la grande majorité, ce sont des femmes de plus de 55 ans, 60 ans, un homme de 25-30 ans, c'est presque incroyable, je veux dire, c'est extraordinaire, c'est presque invraisemblable, on en arrive là. Il y a quand même là une crise quelque part de l'image de l'astrologie, et même dans les salons, comme ceux où on va, vous savez, le développement personnel, l'astrologie est très peu représentée. Elle
très marginalisée. Ah oui, l'astrologie, oui, complètement. Là, au salon Zen, bien-être, etc. J'ai demandé si on pouvait faire une conférence en astrologie, et là ils m'ont répondu que non. Oui. Et donc là j'étais Oui, puisqu'on est sur du développement personnel. Oui, là, mais elle est un petit peu, elle est discriminée. Hein. Ah oui. Et là est-ce que et à quoi les ça tient justement, est-ce que c'est, on va dire aux astrologues de faire leur boulot? Oui, mais comment? La question est là. La question, elle est là, mais c'est juste... Enfin, il y a quelque chose déjà, de dissocier l'astrologie d'un instrument de pouvoir, c'est juste un outil de compréhension de soi mais je ne sais pas si c'est vraiment un argument si évident que ça, l'instrument de pouvoir. Parce que dans l'histoire de coaching, il y a aussi des problèmes de pouvoir, vous savez. Le problème de bien-être n'est pas complètement décalé par rapport au pouvoir. Donc c'est pas le pouvoir qui... Non, je crois que le grand reproche qu'on fait à l'astrologie, c'est sa complexité même, quelque part. C'est son côté opaque. C'est une espèce de quelque chose qu'il n'y a que l'astrologue qui comprend ce qu'il dit, voyez-vous. Justement, c'est l'astrologue qui revêt... Alors ça lui donne du pouvoir, d'être le seul à savoir de quoi il s'agit, ça lui donne du pouvoir, ça c'est certain. Il y a un peu moi qui s'est décrypté. Aujourd'hui, on veut que la personne qu'elle donne ses secrets, qu'elle donne son modèle, qu'elle le transforme, quand elle le transmette, qu'elle ne le garde pas pour elle en disant « Mais moi j'ai fait 20 ans d'astrologie, et donc il est évident que je ne peux pas vous le communiquer. » Voyez-vous. Ces astrologues qui disent constamment, qui insistent sur le fait que ça prend du temps de devenir astrologue, ils tuent l'astrologie parce que quelque part, ça veut dire que l'astrologie ne peut pas être divulguée. Elle peut être divulguée que par des traductions, que par des astrologues eux-mêmes. Effectivement, c'est vrai qu'on a dit l'outil astrologique doit s'émanciper de l'astrologue, tout comme la voiture s'est émancipée du chauffeur, comme la médecine doit s'émanciper du médecin, etc. Oui, les praticiens, c'est la mort des praticiens en fait. Non, moi je trouve que c'est très agréable de discuter avec un consultant qui a de bonnes notions en astrologie. Oui, mais tout le monde devrait les avoir. Oui. En fin de compte, d'abord, prenons sous le mot astrologue, il y a deux catégories qui sont couvertes par le mot astrologue. C'est l'astrologue praticien et l'astrologue théoricien. Celui qui fabrique les outils. Il y a celui qui utilise les outils et celui qui les fabrique et qui les conçoit. Alors, donc, la catégorie de ceux qui doivent concevoir les outils est très importante. Mais ils peuvent directement fabriquer des outils qui soient directement compris par le public. Mais c'est la classe intermédiaire qui a un problème. C'est-à-dire ces astrologues qui ne sont ni des concepteurs des outils, qui les utilisent, mais qui ne les conçoivent pas, qui ne les maîtrisent pas complètement, qui les appliquent, et qui ne sont... Donc finalement... alors eux ils ont un pouvoir, vous avez raison. Ils continuent à avoir ce pouvoir, et même parfois un pouvoir contre les concepteurs, parce qu'eux-mêmes ils cristallisent l'astrologie et ils interdisent à l'astrologie d'évoluer, encore plus, en disant mais nous ça marche, donc ne nous embêtez pas avec de nouvelles théories astrologiques, ne nous embêtez pas de changer l'astrologie. Donc eux-mêmes ils ont un phénomène d'inertie et de résistance par rapport à l'innovation en astrologie. Il ne faut pas oublier ce phénomène-là. Et les enseignants en astrologie sont encore les pires. Parce que les enseignants en astrologie, ils figent l'astrologie pour que justement les gens puissent l'apprendre, et on n'est même plus on n'est même plus sur le terrain de l'astrologie, de la pratique astrologique, on est sur le terrain d'un savoir qu'il faut apprendre comme un catéchisme. Donc ça, c'est encore les pires, ceux-là. C'est un peu ça au départ. C'est l'instrument de pouvoir. C'est-à-dire, effectivement, si on pouvait médiatiser l'astrologie en donnant tout à chacun des outils de compréhension, c'est peut-être là le travail pour améliorer l'astrologie. De revenir à un langage plus simple. Il faut laisser à la caste des concepteurs la possibilité de modifier l'outil et que les praticiens appliquent ces nouveaux outils. Or, eux, ils veulent conserver les outils anciens et ils ne veulent pas entendre parler des nouveaux outils. Et ça, c'est là le grand drame de la société astrologique, c'est qu'effectivement, l'innovation rencontre une résistance énorme de la part des praticiens. Ce qui fait qu'il faut trouver de nouveaux praticiens qui prendraient la place des anciens praticiens. Ouais. Donc, sortir de l'astrologie et de Saturne et passer au stade d'Uranus. Comme vous voulez. Voilà, eh bien encore merci. Et puis rentrez bien sur Saint-Cloud.